Troisième jour de compétition pour nos équipes de France. Au programme, les quarts de finale avec les filles qui joueront l'équipe championne d'Europe en titre, la Roumanie à 16h. Bon, on a commencé à 7h déjà. Tandis que les garçons joueront la Pologne à 19h. Mobility, ça c'est important. Faut qu'il le sorte ça, hein. C'est important. Voilà qu'on a faire, voilà ce que je dois gérer au quotidien. Compliqué quand même. Allez, c'est parti. Mobility, hein. Allez, on met la ligne d'étoile. Ça a bien fait remonter la température, ce que m'a dit Hervé, c'est-à-dire contraction isométrique, tu sais, quand tu te mets au sol, en mettant un peu de tension, d'accord. Après, tout doucement sur ces mouvements-là, tu peux commencer à contracter les adducteurs, et avant de faire des déplacements latéraux, les déplacements dans l'axe, il faut mettre en tension. Hein, ces déplacements. Mais il m'a dit qu'il n'y avait rien, mais précaution maximale pour bien chauffer, parce que là, c'est la séance. J'ai une compète ce soir en fait. Ah bon? Ouais, Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a mon club qui organise un tournoi. Alors là, en fait, on est sur la séance du matin, donc après 2 jours de compétition. Il faut être attentif à bien éveiller le corps, activer tout l'ensemble des muscles avant de commencer à jouer. Le risque, en fait, c'est de vouloir aller un petit peu trop vite et de se faire, pas forcément mal, mais le petit étirement, la petite tension un petit peu trop importante qui du coup va nous mettre dans des sensations, dans un feeling qui est un peu négatif. Donc l'idée c'est de bien soigner l'échauffement en étant concentré sur son corps. D'où l'idée d'être avec eux parce qu'ils savent le faire, hein. Concrètement. Là je les accompagne mais ils ont l'habitude de faire ce type d'échauffement. Précis sur les placements, les positions, la respiration pour être concentré sur son corps. Bien Jeanne. Bravo Jeanne. Je vais le mettre comme lui, moi je vais remonter le short. Tu fais la différence. Voilà, juste d'un côté. Il est tombé le short. La caméra là, ça Oh, va pas. là, c'est... Ouais. Ça va partir très vite. Hein. Tape. Tout droit. Revers. Tout droit. Niveau. Hop. Hop. Tout droit. Tout droit. Revers. Tapping. Flexion. Niveau. Hop. Allez, bien. Si tu fais 2 fois ici, je crois. Mais question, progression, si tu es comme ça, tout c'est bien. Tu es un peu, monte un peu. Tu vois? Comme tout. Comme tu remets tout. Tu là, ça. Tu ne veux pas, ça, tu vois? Monte. Tu vois? Et j'ai vu, il a ça, c'est pas mal. Ça, c'est histoire de polonais, tout c'est pas mal. Ouais. Mais... On prend toujours des conseils comme ça avant les matchs. Ouais, bah voilà, là c'est plus sur le service remise et tout ça. Et je pense que c'est bien aussi de faire le matin du match, pas trop juste avant, quoi. Le matin du match, on a le temps de réfléchir un peu aux différentes options, la tactique. Option de joueurs qu'on va rencontrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Manu, il a de grandes chances de jouer Dijas, je pense, au premier match. Du coup, c'est quelqu'un qui sert très bien rentrant. Et les Polonais, en général, ils servent bien rentrant. Du coup, voilà, peut-être s'adapter un peu sur le service, quelles options de remise il a pour attaquer le match dans les meilleures conditions dès le début, quoi. Ça va bien, une bonne nuit. Voilà, on a fait une petite réunion pour savoir la composition de l'équipe pour ce soir. Non, bien, après une belle rencontre hier contre la Slovaquie. Une très bonne rentrée de Jan, même s'il y avait un peu moins de pression, parce qu'après 2 victoires, on était sûr d'être qualifié. Il fallait aller le chercher quand même, donc voilà, il joue très bien sur défense. Simon toujours aussi bien, et Manu encore un grand match sur Pistège. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert, comme on dit, avant d'affronter la Pologne ce soir. Est-ce qu'il y a un bilan qui est fait après chaque match? Et tu parles de réunions, à quel moment elles sont faites ces réunions? Ouais, il y a toujours un petit bilan après chaque match. Les réunions, alors ça dépend de l'horaire. Moi j'aime bien faire la réunion, j'aime bien en fait dire l'équipe la veille. Mais vu qu'on joue à 19h à chaque fois et qu'on rentre à l'hôtel, il est 11h30 minuit. Les joueurs n'ont qu'une envie, c'est d'être cool dans leur chambre et penser à autre chose. Donc là, ça fait 2 jours que je fais la réunion le matin à 10h, où j'annonce l'équipe et que je fais un petit bilan, mais très rapide, de la journée de la veille, quoi.
Le match des filles débute avec Laura Gasnier, toujours en numéro 1. En face, Elisabetta Samara, la numéro 24 mondiale. Un premier set accroché où Laura Gasnier se procure une balle de set non conclue. Dans le second set, Samara prend le large avant que la Française recolle en fin de set au score. Mais encore une fois, le set lui échappe à 2 points près. La Roumaine conclura le troisième set par le plus petit des écarts. Victoire 3-7-0. J'entame rarement un match en me disant qu'on n'a aucune chance. Sur championne d'Europe en titre, on savait que ça allait être compliqué. La seule chance qu'on avait un petit peu, je pense, de les inquiéter, c'est que je batte Samara. Maintenant, c'est Samara. Elle est entre 20 et 30 mondiales. X championne d'Europe. Donc, je trouve que j'ai quand même fait un bon match. Après, je perds 10-9-9. C'est mon éternel problème sur les filles de ce niveau-là. Marie Migaud entre en piste contre Bernadette Sox. Les 2 premiers sets sont dominés par la Roumaine. Le match semble plié dans le troisième set, avant un sursaut de Marie Migaud qui le remporte finalement. Un répit puisque la Roumaine remportera la 4e manche 11-9, réduisant les chances de qualification pour les demi-finales. Audrey Zarif, 117e au classement mondial, rencontre Daniela Dodean Montero, classée 110e mondiale. Mais ne regardons pas le classement, Dodean Montero est bourré d'expérience internationale. La Roumanie valide son ticket pour les demi-finales. La France est éliminée. Bilan de la compétition, satisfaite de ce qu'on a fait, de ce qu'on a produit. Hier c'était magique vraiment et puis ce soir c'était vraiment trop fort pour nous. Je pense que pour repartir à l'entraînement et bosser encore plus dur, mais elles n'ont pas pris le match à la légère. Elles ont vraiment été assidues dans tout ce qu'elles faisaient, elles ne nous ont pas laissé de points. On aurait pu prendre les premiers sets, c'est ça qui ne nous a pas fait basculer dans peut-être la victoire. Mais vraiment pour l'instant elles sont encore plus fortes donc c'est dur. C'est dur un peu parce qu'on est un peu déçus, mais en même temps, avec ce qu'on a fait hier, parce qu'on n'était pas du tout favorite en poule non plus, avec Nixa Liang dans le Luxembourg. Donc vraiment, je suis très contente de nous. Surtout qu'on a une équipe assez jeune quand même, donc je suis contente de ce qu'on a produit. J'espère que les filles ont appris. Bon, on est toujours dans ces moments-là, on ne peut pas être content de perdre, mais bon, c'était une issue qu'on attendait un peu, comme on l'a dit hier. La clé du match, enfin la clé du match pour que ça soit un match plus difficile pour la Roumanie, c'était de mener 1-0. Un 7-0 déjà. Je pense que si le premier set est pris, ça peut changer parce qu'on est 3 fois aux avantages sur ce premier match. On n'a pas vu une Sox complètement sereine parce qu'elle mène 2-0 et le match devient quand même équilibré. À l'arrivée, c'est une victoire 3-0. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est une équipe béton. Maintenant, je pense que les filles doivent se charger de ça pour apprendre. 19h, les garçons débutent leur match dans une superbe ambiance. Le match tourne rapidement à l'excitation dès le premier point du match entre le surprenant polonais Badowski et Simon Gauzy.
Le Polonais, classé 120e au classement mondial, prend les devants. Simon Gauzy rejoint son adversaire à 1-7 partout. Badowski se procure 4 balles de match dans le 4e set et valide la première, 1-0 pour la Pologne. Entre en jeu le numéro 2 français, Emmanuel Le Besson, qui affronte Dijas dans un match équilibré sur le papier. Le français se détache en menant difficilement 2-7-1. On croit le match terminé, mais le Polonais s'accroche et emmène Emmanuel Le Besson à la belle. Le Français mène 5-4, puis perd les 5 points suivants. Victoire de Dijas. La Pologne mène 2-0. Au pied du mur, Jan Akuzu, 56e mondial, affronte un joueur bien moins classé que lui, Kubik, 414e mondial. Jan Akuzu remporte les 2 premiers sets. Il aura du mal à terminer le match avec plusieurs balles de match manquées. Mais victoire logique du jeune Français. L'espoir renaît. Le numéro 1 français, Simon Gauzy, revient dans l'aire de jeu. Il affronte son ami et partenaire d'entraînement Dijas. « 2-2. Emmanuel Le Besson doit faire le job et fait face au mystérieux Badowski. Un début explosif du Français qui mène facilement 2-7-0. « 6-2 pour Badowski dans le 4e set. On sent la belle arrivée. Mais c'est sans compter une série de 7 points d'affilée remportés par Manu. Et c'est au bout de la 5e balle de match sauvée que le Français remporte son match et permet à l'équipe de France de se qualifier pour les demi-finales. Applaudissements à Manu Le Besson, Simon Gauzy, Jan Akuzu, Andrea Landrieux et le coach de l'équipe de France, Patrick Chila. C'est dingue, on est passé par toutes les émotions. C'est vrai qu'on était sur le papier favori sur tous les matchs aujourd'hui, mais bon, ça a prouvé aujourd'hui que le classement, le papier, il servait à pas grand chose dans ces moments-là. Félicitations à eux parce qu'ils ont fait deux gros matchs pour commencer, pour nous mettre sous pression, et puis Jan a été bon mentalement. Je pense qu'on a tous été bons mentalement sur le final, mais qu'est-ce que c'était dur. À 2-0, je nous voyais encore favoris, mais
il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. J'arrive pas à parler. Je savais que je devais me concentrer vraiment sur le jeu parce que on était mené 2-0, mais je savais que si je gagnais mon match en face, j'avais vraiment confiance en Simon et en Lebès. Et ben voilà, on va dire j'ai eu raison sur ça parce qu'après ils ont bien manœuvré les adversaires et puis voilà aussi avec l'aide du public, avec le coach Patrick et bien sûr Tristan et Andrea qui ont été là dans les moments cruciaux. Ben voilà, je suis vraiment très content d'avoir pu faire une belle soirée comme ça et devant le public français. J'avais l'impression que le match, Manu, j'y croyais vraiment, mais après quand j'ai vu que l'autre remettait très bien son service au 3e set, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et ils l'ont fait. Voilà, on prouve qu'on est une équipe hyper homogène et ça j'adore. C'était une grosse partie. Et ça fait vraiment plaisir que chacun tire avec son point. Jan, même sur un adversaire plus faible, allait nous remettre dedans, c'est jamais facile. Et puis Manu et Simon ont prouvé. Simon, pas facile après avoir perdu Badowski de se remettre dedans. Il a super bien joué sur Dijas. Et Manu, à 2-2, là, il a réussi à finir le travail. Et bravo, parce que Badowski était invaincu, il était à 5 sur 5, très en confiance, très surprenant. Et voilà, je suis super content que chacun ait pu rapporter un point. T'as pris ton pied là? Là, j'ai pris mon pied, il fallait pas perdre. Je prends mon pied dans la victoire tout le temps. Mais non, c'est des grands moments. Puis ici, avec un public comme ça, c'est incroyable. Franchement, quel pied de jouer à domicile quand ça se passe bien pour l'instant. Et on a 3 victoires sur 3. Demain, c'est un gros morceau, tout le monde le sait, on n'est pas favori. Mais voilà, on va tout donner parce que je pense qu'on peut soulever des montagnes avec un public comme ça et ça fait vraiment plaisir. Même si, bien sûr, que ça va être. Voilà. Ils tiennent pas la raquette non plus, mais voilà, on va tout donner demain en tout cas. Si on doit les battre, ça sera demain. Allumer le feu? Comment? Allumer le feu? Ah non, allumer le feu, non. Allez, Chanter, danser, ouais, chanter, non. Ah, ça mixe. Les gars, c'est bon, tu peux me